Hello Olivia, Salut Stéphanie. comment vas-tu? Écoute, je vais bien. Je te parle depuis Bordeaux et où il fait très beau et très chaud, je vais très bien. Parfait. Je suis ravie de t'avoir à notre micro pour parler d'un sujet qui concerne les activités quotidiennes des enfants dès le plus jeune âge. C'est bien sûr la vie pratique. Comme tu le sais, dans la famille, avec ma mère Sylvie notamment, on est très touchés par la pédagogie Montessori et la vie pratique est évidemment l'un des piliers de cette pédagogie. Avant qu'on démarre et que tu nous parles de ton activité que tu as développée autour de la vie pratique, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi ça consiste la vie pratique? Qu'est-ce que cela veut dire? Alors comme tu l'as dit, c'est, en effet un terme, qui vient de l'approche de Maria Montessori et qui, d'un point de vue pédagogique, représente une ère à part entière, au même titre que les mathématiques, l'univers, enfin l'ère sensorielle, le langage, la culture et cetera. Et qui est assez parlante comme expression puisqu'il s'agit vraiment de fonctionner avec tout son être et surtout aussi avec les mains au service de son cerveau et de son être dans l'environnement qui est directement relié, enfin qui est notre environnement à la fois culturel et fonctionnel. Et c'est aussi finalement ce trait d'union. Enfin moi c'est ce que j'ajoute, mais enfin, c'est le trait d'union entre le moment où l'enfant est encore, le tout petit est en train de devenir indépendant en fait. Et c'est donc voilà, comme cela que je résumerais. Et c'est un ensemble d'activités qui sont issues de la vie quotidienne évidemment et qui permettent voilà, à l'enfant de s'exercer aussi pour devenir autonome, si on doit résumer. Est-ce que tu aurais un exemple d'activité? Eh bien, oui, tout à fait. Si, on prend, par exemple, le soin de l'environnement, puisque la vie pratique est elle-même, scindée en plusieurs petits pôles qui sont représentatifs de notre monde. Donc le soin de la personne, le soin de l'environnement, le soin de soi et par exemple, voilà, des activités qui sont, liées aux soins de la maison. Eh bien, on va avoir une petite activité pour par exemple, polir ou faire briller ou par exemple cirer ses chaussures. Voilà un exemple d'activité, mais aussi se laver les mains et voilà, s'occuper du linge, tout ce genre d'activités. Il y a aussi des activités qui sont un peu moins complexes et plus simples et qui sont simplement des activités plus dédiées à la motricité fine, comme manipuler des pinces à linge, couper du papier, etc. Hmm. Et on peut démarrer ces activités à partir de quel âge avec les enfants? Alors, les âges, voilà, je les cite avec des pincettes, mais autour de 15 mois, finalement, le point de référence, c'est plutôt à partir du moment où l'enfant est capable de marcher de façon autonome et donc il devient, il n'est pas totalement agile, mais en tout cas, il devient libre de pouvoir utiliser ses mains. Et donc pour ça, il lui faut des opportunités. Donc autour de 15 mois, selon l'enfant. Alors pourquoi toi, la vie pratique, ça t'a tant passionné et tu en as fait ton métier? Euh, eh bien, c'est une vaste question. Il y a plusieurs réponses, mais je pense que la plus profonde, ce serait finalement avec du matériel qu'on peut peut-être considérer comme anodin si on n'a pas observé les enfants s'en servir, notamment en classe Montessori. Mais en fait, je crois que c'est ce qui me touche le plus, c'est ce lien qu'il offre avec le monde, mais avec soi aussi. Et quand on a ce lien, c'est-à-dire que voilà, on prend, enfin, on fait des actions pour notre propre environnement, et ces actions vont venir nous apporter un sentiment d'accomplissement et de bien-être qui est nourri
par la concentration. Et ben finalement, c'est cet ensemble-là qui nous permet de trouver notre place. Et je crois que même si je le dis pas forcément directement parce que c'est presque philosophique, mais c'est vraiment ça, la démarche. C'est nous aider à trouver sa place. Et si déjà au sein du quotidien, au moment où finalement on doit prendre confiance en soi, enfin, on est au moment où on peut prendre confiance en soi parce que il s'agit de devenir indépendant, puisqu'on a le potentiel pour, et ben à ce moment-là, servir cette opportunité-là avec du matériel de vie pratique pour servir cette cause de trouver un peu plus sa place au sein de la famille, au sein de l'école et donc voilà, indirectement au sein de la société ou même plus ou moins directement, je crois que c'est la raison d'être. Comment tu as découvert la pédagogie Montessori? J'ai découvert la pédagogie Montessori en étant en voyage moi-même et en lisant beaucoup de choses et qui n'étaient. Je connaissais pas du tout Maria Montessori. On était plutôt en 2012-2013. Il n'y avait pas encore autant de messages autour de ça. Et moi, je voyageais en backpack pour faire du woofing aux États-Unis. Ça ressemblait finalement un peu à la proposition de Maria Montessori pour les adolescents, sauf que j'avais plutôt 25-30 ans. Et je crois que, enfin voilà, en fait, au moment où finalement j'étais moi-même en train de faire un voyage où j'étais en train de me rééduquer quelque part sur un plan beaucoup plus pratique et humain, avec beaucoup de lectures à la clé, notamment voilà, Krishnamurti et d'autres personnes qui étaient aussi des éducateurs. Je suis revenue, je suis tombée sur un article Maria Montessori, enfin d'une école, d'une association au Tibet, et je crois que là, ça avait, voilà, j'avais dû passer aussi devant une école où il était écrit éducation à la paix. Et je crois que cette petite phrase, alors que j'étais pas du tout concernée à ce moment-là par les aspects plus, enfin voilà, scolaires, finalement, ça a vraiment résonné et ça a rejoint voilà, peut-être la petite fille à l'intérieur de moi et l'adulte que j'étais en train de devenir à ce moment-là. Et je suis allée creuser et je suis allée à ce moment-là acheter, je m'en souviens très bien, à la Fnac de Paris 9e, un livre, puis deux, puis trois, et tous ceux qui étaient écrits par Maria Montessori. Et je voyais que ça me touchait voilà, assez profondément. Donc c'est comme ça que c'est venu. Mmh. Quel a été le cheminement ensuite vers la création de ton entreprise? Le cheminement, ça a été de me poser ces questions, enfin de continuer à investiguer et à lire, tout en étant assez seule, puisqu'alors moi, j'avais pas du tout de parents liés à ça, et dans mon entourage, c'était pas non plus trop la vibe, si je puis dire. Donc j'étais tout à coup, j'étais plutôt partie sur un projet entrepreneurial quand je voyageais, plutôt lié à l'alimentation et aussi quand même un petit peu à l'éducation. Mais tout ça pour dire que je suis allée me former à Londres, puisque j'étais un petit peu dans cette idée de continuer de peut-être voyager, en me disant voilà, je vais recommencer un chemin professionnel. Donc je suis partie le faire en anglais, en Angleterre. Ce qui est chouette, c'est que ça a été voilà, assez un peu un double challenge, parce que c'est une formation, comme tu peux le savoir, qui est très dense. Donc tout ça en anglais, mais qui m'a permis aussi de baigner dans ça, je m'en suis vraiment rendu compte en rentrant, parce que j'étais assez je suis partie avec, j'avais pas d'idées préconçues, j'avais pas de connaissances, et donc tout ce qu'on m'a apporté, même si j'étais déjà un peu âgée, j'avais pas 3 ans, tout ce qu'on m'a apporté, j'ai quand même pu aussi bénéficier de toute la culture qui allait avec, qui était quand même une culture voilà, anglo-saxonne, et qui m'a permis de revenir avec des codes en plus de tout. Donc je suis allée me former là-bas et j'ai travaillé 4 ans en école Montessori, dont une année en France. Et puis après, je me suis plutôt orientée vers un... Je crois que j'ai tout de suite été touchée ou marquée par le décalage qu'il pouvait y avoir entre ce qu'on proposait à la maison, que ce soit... enfin voilà, ce qu'on proposait à la maison,
aussi à cause voilà, de l'offre de jouets qui existe de par voilà, les grands groupes, etc. Et ce qu'on apportait dans une école Montessori. Donc, j'ai tout de suite eu envie de travailler à ce niveau-là. J'ai tout de suite été séduite par le matériel, à la fois sensoriel et à la fois de vie pratique, parce que tout ce qui touchait vraiment les tout débits de l'enfant et qui devait se retrouver finalement dans un quotidien versus le plastique, versus voilà. Donc, tout ça pour dire que voilà, ensuite je suis allée plutôt et d'ailleurs je continue sur tout ce qui est lié aux ateliers et j'ai animé pas mal de petits groupes de parents et d'ateliers, des petites conférences pour essayer de faire le pont, d'expliquer et aussi de jouer parfois un rôle un peu d'interface qui me permettait de répondre à des questions, de donner des clés. C'est toujours ce que j'essaye de faire, sans être moi au sein de l'école, dans l'enceinte de l'école et donc neutre par rapport, par rapport aux éducateurs qui sont, enfin, en tout cas, j'avais une image peut-être plus neutre. Donc voilà, pour petit à petit cheminer vers cet entrepreneuriat, parce que je crois que j'ai ça en moi. En tout cas, j'ai les idées. L'exécution, c'est un défi encore et assez génial, mais j'ai vraiment eu envie de créer une alternative d'une part, mais aussi de sublimer la vie pratique, de la packager et de la rendre accessible de par les explications et et de par le système de kit que j'ai mis en place. Je voulais vraiment apporter quelque chose de clé en main et de joli et qui a toute sa place par rapport à d'autres jouets un peu trop waouh ou surstimulants. Donc voilà, c'est né au fur et à mesure et ça a été nourri des échanges que j'ai eus avec les parents parce que quand je faisais ces ateliers, j'essayais aussi je faisais aussi un peu de forme de coaching où j'aidais les parents à aménager des espaces qui allaient favoriser l'autonomie, donc notamment en désencombrant un certain nombre de choses qui allaient être un petit peu plus des obstacles, comme le dit plus Maria Montessori, que des opportunités de développement. Et donc petit à petit, j'ai vu à quel point finalement, en fait, il y avait un manque de connaissances et de bon sens, non pas d'intelligence, mais simplement parce qu'on n'a plus l'espace parfois pour réfléchir et se dire qu'à partir d'un matériel issu de la vie quotidienne, en le complétant ou en s'organisant, voilà, on peut en faire une activité à part entière et finalement, l'essentiel est là. Donc voilà, c'est né d'un parcours et ça s'est lancé il y a 2 ans à peu près. Est-ce que tu pourrais nous dire justement en quoi consistent ces kits? Eh bien, les kits Ma vie pratique sont matérialisés par un petit sac dans lequel on va retrouver une seule activité pour vraiment répondre à cette idée de une activité, un cycle, un but à atteindre, issu de la vie quotidienne et qui va pas forcément être disponible ou facile à faire parce qu'il nous manque du matériel adapté à la taille et aux proportions de l'enfant. Donc, chaque kit représente une activité comme je fais briller la vaisselle, je cire mes chaussures, je me lave les mains, je mets le couvert. Simplement, il y a vraiment cette idée un petit peu, elle est packagée de façon à ce qu'on puisse l'avoir chez soi et simplement ouvrir le petit sac et que tout soit présent dans ce petit sac, y compris un tutoriel, un petit guide qui reprend les images de l'enfant. D'ailleurs, quand l'enfant ouvre le tutoriel qui est à destination des adultes, il s'identifie. Enfin, il y a vraiment un regard assez touchant puisqu'il y a ce petit garçon, j'ai choisi un petit garçon, quitte à choisir un enfant, qui déroule les étapes telles qu'on les présente dans l'approche Montessori, puisque la vie pratique sert un but dans la vie quotidienne, mais elle est aussi là pour permettre à l'enfant
de pratiquer ces mouvements qui vont être qui sont séquencés puisqu'il est petit et donc il doit coordonner ses gestes. Et donc chaque activité, en fonction de sa complexité, va permettre à l'enfant de dérouler des gestes, de coordonner ses gestes. Et donc c'est ce petit tutoriel qui montre comme on l'a appris au sein de l'approche Montessori, quels sont les mouvements à séquencer. Et donc voilà, donc c'est cette idée voilà, d'offrir une petite activité clé en main qui va donner les clés aux parents et le matériel aux proportions de l'enfant pour répondre à un but dans la vie quotidienne. Avec des matériaux qui sont nobles, qui sont durables, qui sont esthétiques. On peut dire beaucoup, beaucoup de choses sur la vie pratique, mais évidemment aussi cette idée de répondre à des besoins sensoriels et des besoins humains qui vont faire que l'enfant va... Moi, en fait, voilà, c'est prendre sa place, mais c'est aussi prendre le goût qu'on a naturellement à l'intérieur de nous, d'apprendre à prendre soin des choses. Et donc, la première chose que j'ai voulu faire, c'est déjà de véhiculer cette idée de soin. Donc, chaque petit sac, petit pochon, c'est un petit sac avec une cordelette et l'image de l'enfant en noir et blanc est déjà extrêmement soigné. Et à l'intérieur, de toute façon, tout a du sens. Si on propose quelque chose en plastique, c'est assez dommage parce qu'il évoque pas de poids, il évoque pas de matière, il évoque pas de température, il évoque pas grand-chose pour l'enfant, alors qu'à l'intérieur, s'il y a des objets qui sont sensoriels, fonctionnels et soignés, on va déjà véhiculer beaucoup de choses à l'enfant qui ensuite va s'en servir lui-même pour prendre soin des choses dans son environnement ou au sein de sa personne. Et tu le disais, dans le cheminement jusqu'à la création de ma vie pratique, il y avait cette réflexion autour de ce qui se passe à la maison en termes d'éducation et pour les enfants. Est-ce que tu pourrais peut-être revenir là-dessus? Qu'est-ce qui est selon toi important dans la posture d'adulte vis-à-vis des enfants sur ce qu'on peut développer pour eux à la maison? Ouais. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui de posture et voilà, d'éducation, et cetera. Il y a vraiment, 2 pans, enfin même 3 si on reprend cette trinité entre l'environnement, l'enfant et le parent. Moi, j'ai déjà voulu, à travers ces activités, essayer de donner de vie pratique, un bout de ce triangle d'or en préparant l'environnement. Je crois que c'est compliqué. Enfin, la posture du parent, évidemment bienveillante, si on le peut, sécurisante, à la fois avec des limites marquées pour pouvoir mieux autoriser, c'est quelque chose de difficile. C'est pas anodin que dans une classe Montessori, enfin voilà, on pratique en fait tous les jours, on pratique cet art d'être finalement un peu la meilleure version de soi-même, et on a le temps et l'espace pour. À la maison aujourd'hui, je crois que c'est compliqué. Donc cette partie-là, on peut en parler évidemment. Encore faut-il pouvoir se créer enfin voilà, être disponible pour pouvoir accepter d'apprendre et de se mettre dans un mode d'accueil. Mais évidemment, le temps, l'accueil, la disponibilité, c'est déjà le premier préalable pour pouvoir présenter une activité. Présenter l'activité ou donner des opportunités à l'enfant, ça sous-entend, et ça rejoint aussi le pan un peu plus psychologique, d'être préparé. Donc si voilà, on n'a pas le temps et qu'on est stressé et qu'en fait on ne sait pas quoi proposer à l'enfant et qu'il manque la petite cuillère qui en fait est en train de tourner dans la machine et finalement voilà, on s'est tiré un petit peu une balle dans le pied. C'est pas toujours évident d'anticiper, mais je crois que l'anticipation, elle peut même être psychologique en fait. C'est un petit peu comme on s'assirait pour méditer. Finalement, on anticipe le moment d'après. C'est facile à dire quand il y a des cris, du téléphone, du stress, etc., mais n'empêche que prendre ce temps de préparation intérieure et de préparation extérieure, c'est peut-être une clé, en tout cas, qui me semble la plus pratique avant de pouvoir se dire bah ouais, là en fait, j'ai dit ça et j'aurais pu dire autrement, etc.
Très bien. Et tu le disais, Montessori maintenant c'est quand même, on en entend beaucoup parler. Il y a beaucoup de produits qui sortent autour, de la pédagogie Montessori. Parfois même on se demande si c'est pas uniquement pour, des arguments marketing. Comment est-ce que toi tu t'es assuré de respecter, cette pédagogie, de pas en faire, uniquement un objet, de consommation, mais vraiment quelque chose qui viendra, stimuler l'environnement, de l'enfant, mais également bien accompagner les parents dans leur éducation? Hem, eh bien, bah, je crois que, de par la nature du produit, heu, en tout cas, dans ce que j'essaye vraiment, de respecter puisque ça a du sens en fait, dès qu'on connaît vraiment l'approche Montessori, on sait que s'il manque un objet en fait, on fait complètement enfin un objet ou s'il n'est pas aux proportions de l'enfant ou si le contrôle, l'enfant n'a pas la possibilité de se corriger par lui-même, en fait, on fait défaut. Donc, moi, je crois que ça, c'est de, enfin, c'est de l'ordre de l'honnêteté. Par rapport à ce que je connais et par rapport au fait que ce projet vienne finalement d'une conviction, puis d'une sensibilité aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que la, enfin, moi, il y a la conviction, mais elle est nourrie de ma propre sensibilité. Je pense que j'aurais aimé avoir accès à des choses comme ça, petites, et que ça a été difficile pour moi de m'épanouir. C'était pas à cause des jouets, mais en tout cas, je pense que si j'avais eu ça, il y aurait eu un début de collaboration avec mes parents, un début de quelque chose et de confiance en soi, et c'est ça que j'essaye d'apporter. Donc, pour ça, clairement, je respecte, ce qui fait que ça fonctionne au plus, enfin voilà, je crois que je respecte, oui, je suis pas dans une classe Montessori, mais en proposant ces kits ou ces objets, au sein de la maison ou au sein d'une classe, en respectant ces codes qui sont liés au matériel lui-même et qui sont liés aussi à son utilisation. Heu, donc voilà, et puis je crois que, en tout cas pour ce qui est des kits, parce que je propose aussi des accessoires, je vois bien qu'il y a beaucoup de parents qui commencent à être de plus en plus, autonomes, et tant mieux, sur, leur compréhension est moins, est plus à l'aise, et donc ils savent qu'ils ont juste besoin voilà, d'une carafe, à la taille des enfants, enfin des petites mains, ou d'un objet complémentaire. Donc, c'est une offre qui est un petit peu plus large, mais en tous les cas, je m'assure de respecter en fait, vraiment ces codes-là qui vont apporter à l'enfant, à la fois des informations et qui vont leur permettre de faire cette activité de façon cyclique, c'est-à-dire de A à Z seul, en se corrigeant eux-mêmes et en se dépassant eux-mêmes. Donc voilà, et puis le fait, pour ce qui est des kits, d'avoir créé un tutoriel, un petit guide qui illustre les étapes, qui explique, la raison d'être du produit et ce que ça peut apporter. Bah, je suis vraiment en fait dans la retranscription, après les parents, à eux de voilà, à eux voilà, de faire ce qu'ils veulent avec ce produit, mais l'idée, c'est vraiment de donner les clés, au respect de cette approche, et ça me paraît être totalement aberrant aujourd'hui de proposer, un clavier, en plastique, ou je sais qu'il y a des gens qui pensent bien faire en proposant parfois des espèces de multi-busy boards, mais voilà, c'est une action à la fois, un but à accomplir de façon, ordonnée, avec, plusieurs étapes qui se succèdent et non pas, un ensemble de choses qui viennent se superposer. Donc ça, je crois que voilà, j'y tiens profondément, parce que je crois que la concentration, c'est un vrai sujet, Mmh. et pour nos cerveaux, mais aussi pour notre bien-être et notre capacité à être, apaisés. Enfin, notre Mmh. capacité, je parle, voilà, que ce soit, voilà, les adultes de demain, les enfants d'aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, en tout cas, clairement, c'est dans cette direction que j'ai voulu aller. Est-ce qu'il y a d'autres choses que les parents doivent connaître pour, mettre en place ce type d'activité de vie pratique à la maison? Hem, bah, pardon,
C'est difficile, tout dépend un petit peu de là où ils partent, mais je crois que, et d'ailleurs tu me demandais, pourquoi, j'étais entre guillemets «plus ou moins légitime». Moi, je garde aussi, là, c'est vrai que je monte un projet qui a un caractère très entrepreneurial, donc on est vite, pris, aux enjeux marketing et cetera, alors que les enjeux, ils sont, vraiment, enfin voilà, liés à la raison d'être, à la mission. Tout ça pour dire que, je continue d'animer des ateliers, des conférences et des groupes aussi où, je fais découvrir toujours par le prisme de la vie quotidienne. C'est vraiment, enfin voilà, mon leitmotiv, et puis parce que c'est pour moi, c'est par là qu'on rentre et c'est là et c'est ça, c'est le message important à diffuser. Des petits ateliers d'initiation, de découverte, de posture en fait, où je demande aux parents d'être plutôt dans un de se mettre voilà, de créer une petite bulle le temps d'une heure pour voir un petit peu comment leur enfant interagit avec le matériel mis à disposition et donc de profiter de ce moment pour observer. Ça, c'est des choses qui continuent de m'animer parce que je pense que c'est important de rester au contact de l'humain et de l'expérience, ne serait-ce que pour soi en fait, voilà, d'un point de vue purement physiologique. J'ai un tout petit peu perdu le fil, enfin, de ta question, qui était comment, voilà. Et donc, quand j'accompagne, ou même par rapport à ce que j'ai vécu avant, je crois qu'une des choses importantes par rapport à la société dans laquelle on est aujourd'hui, c'est de faire de la place, en fait. Donc, ajouter des activités de vie pratique dans un endroit qui est où il y a trop de choses qui sont fragiles ou encombrantes ou stimulantes, malheureusement elles vont pas prendre la place qu'elle mérite puisque bah, voilà, il y a de grandes chances pour que d'un point de vue strictement organisationnel ce soit compliqué ou que l'enfant voit pas en fait ce qu'il peut faire parce qu'il y a trop de choses. Donc désencombrer l'espace, essayer d'enlever les choses qui sont inutiles, qui ne servent pas le développement de l'enfant, qui n'utilisent pas. Et donc voilà, et c'est en même temps, en parallèle à ça, revenir sur cette idée aussi ça c'est l'aménagement, mais de posture aussi, c'est-à-dire rentrer dans une phase plus où on observe. Parce que voilà, en fait, on a tout le temps, en fait, il peut ne rien se passer et on va gagner beaucoup plus de temps à enlever des choses et observer ce que l'enfant, enfin, vers quoi il se tourne, ce dont ce qu'il essaye de pratiquer, de répéter, voilà, la façon dont il se relie à l'environnement direct. Ça, c'est intéressant pour ensuite se dire, voilà, peut-être que je pourrais mettre ça là, peut-être que je pourrais ajouter ça ici. Mais voilà, désencombrer, observer et puis ensuite essayer de se faciliter la vie en créant déjà des espaces qui vont permettre à l'enfant bah voilà, de se tenir assis à une petite table, de pouvoir peut-être accéder à un plateau, de pouvoir accéder à un panier, de pouvoir peut-être s'habiller seul ou choisir entre deux t-shirts. Ça, c'est ces moments-là de la vie quotidienne qui peuvent être aussi, euh, pensés de façon à faciliter l'accès et aussi ces moments de transition. Voilà. Mais je crois que l'entrée, la cuisine, la chambre aussi, mais enfin, en fait, c'est des pièces, voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut faire assez facilement. Voilà, en remettant en remettant un peu d'organisation et du choix limité pour que l'enfant puisse se diriger assez spontanément vers ce qu'il doit faire. Et il y Et a autre chose, ouais, vas-y, pardon. juste, mais enfin, il y a plein de choses à dire, mais dans des clés assez pratiques et un petit peu faciles prêtes à l'emploi, enfin,
je mets des guillemets évidemment, mais on croit souvent en plus on est latin et voilà, d'ailleurs je suis en train d'utiliser mes mains quand je dis ça, qu'on doit expliquer beaucoup de choses et que il faut décrire à l'enfant la présentation, ce qu'on est en train de faire. Donc on va généralement charger nos gestes, notre démonstration si on montre à l'enfant, parce que ça c'est recommandé de évidemment montrer une première fois à l'enfant l'activité. Je l'ai peut-être pas beaucoup dit au moment mais voilà, en proposant ces tutoriels, c'est vraiment pour que le parent puisse faire cette première démonstration et donc là privilégier le silence. Voilà, on est souvent en train de combler les vides, de dire des choses alors que l'enfant n'a pas il est tout simplement dans une phase où il absorbe et il ne raisonnera que plus tard, vraiment pas avant 5-6 ans. Et donc, la meilleure façon de surfer sur, sur ce potentiel et de se connecter à l'enfant, c'est de modéliser, donc donner l'exemple, voilà, enfin de se dire qu'en tout cas, chacun de nos faits et gestes sont potentiellement vus et pourquoi pas absorbés. Et au moment où on s'attelle vraiment à faire une petite démonstration, eh bien, le geste va vraiment prévaloir sur le discours et donc profiter du coup de ce moment puisque ça en fait un moment de respiration aussi pour ne faire que les gestes. Trop bien. Et ben merci beaucoup. On arrive déjà à la fin. Quelles sont les prochaines étapes pour ma vie pratique et aussi où est-ce que nos auditeurs peuvent retrouver tous ces fabuleux kits pour les enfants? Eh bien, maviepratique.com est le site est le site de cette marque. J'essaye aussi sur Instagram voilà, puisqu'en fait, ça fait partie de ce qui me motive aussi, de donner ces clés de façon assez pratique et directe pour voilà, donner des tips, toujours dans cette idée d'être très pratique. J'ai des kits qui sont en phase de sommeil et qui attendent que je sois un peu plus disponible pour les sortir. Mais voilà, c'est les prochaines étapes, c'est de sortir les kits liés aux soins des plantes et d'autres kits en cuisine, parce que la cuisine, c'est quand même un endroit magique qui est bourré d'opportunités. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de petites choses à offrir à ce niveau-là. Donc, les prochaines étapes, c'est celle-ci. Et puis, c'est moi, en tant qu'entreprise, voilà, d'être entourée, de solidifier les bases, l'équipe pour mieux me structurer et mieux rayonner, je l'espère, pour voilà, les petits adultes de demain. Trop bien. Et ben on te le souhaite. Merci beaucoup Olivia pour ce partage et bravo pour ce très beau projet. Je te remercie pour tes questions et ton écoute. À bientôt. À bientôt.